Hey, salut à toi, comment c'est que ça va bien? C'est le Code Redemptor. Tu es là, c'est probablement parce que t'aimerais lancer ton premier site web. Donc un site web pour faire du commerce ou simplement pour te présenter, ou peu importe, comme tu le veux, de manière professionnelle, pour peut-être agrémenter ton portfolio ou lancer un petit business. Tu es au bon endroit. Donc je vais te faire une petite série de vidéos qui va te montrer étape par étape sur comment le faire en utilisant toutes les normes professionnelles dans le milieu. Il te faudra des bases en HTML, CSS et C# principalement. Mais de nos jours, avec l'aide de l'IA, je pense que tu peux t'en sortir rien qu'avec un ChatGPT, un Claude ou un Gemini. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va voir dans cette série de vidéos? Je vais tout d'abord te montrer comment utiliser les bonnes normes de nommage de tes documents, de ton projet. Donc, comment on doit les renommer de manière professionnelle, ça sera la première étape. Dans le domaine pro, il faut quand même bien setup tout comme il faut. Cette étape-là n'est pas forcément primordiale, niveau du renommage, mais en tout cas sur quel projet on va introduire dans Visual Studio. Parce que oui, le site web sera composé de plusieurs mini-projets. Le premier étant une web app, donc ça va être un côté client, c'est-à-dire que ça sera l'interface visuelle de l'utilisateur. Ensuite, en deuxième, on aura une API web qui sera cette fois-ci côté serveur. Donc on passera du client à l'API pour faire les requêtes à la base de données qui seront donc une autre étape. Donc on fera de la base de données en SQL en utilisant PostgreSQL. C'est le truc le moins cher dans le milieu et qui marche quand même rudement bien. Je te montrerai aussi comment faire pour créer un script automatique de génération de base de données en utilisant du PowerShell que je fournirai via mon GitHub en description. Concernant les détails, je vais aussi te montrer comment faire pour ajouter un système de connexion utilisateur par Google ou sans Google, les deux. Le moyen aussi de payer, donc si jamais tu fais un site de commerce, je te montrerai comment faire pour avoir une interface où tu pourras payer avec PayPal, Mastercard, etc. Toute la ribambelle de cartes que tu peux imaginer. Et évidemment, je te montrerai aussi comment faire pour setup un GitHub. Donc si tu ne sais pas, c'est un outil de versionning, donc ça a pour but de tenir compte de toutes les modifications que tu fais pour pouvoir travailler en groupe. Dans le domaine professionnel, c'est primordial. Si tu travailles en solo, tu pourras peut-être skip cette étape-là, bien que tu peux l'utiliser en soi un peu comme une backup. Donc c'est toujours cool de le faire. Dans tous les cas, je te montrerai étape par étape comment faire le site. Ok, donc là tu as toutes les cartes en main. On se retrouve soit tout à l'heure, soit la semaine prochaine pour le début du projet. Ça arrivera très bientôt au complet sur Udemy, en avant-première. N'hésite pas à aller voir en commentaire, j'indiquerai si tout le reste du contenu est disponible sur Udemy. Active bien la petite cloche parce que chaque semaine il y aura une nouvelle vidéo. C'était le Code Redemptor, ciao ciao.